Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous, parce que ça peut aussi intéresser les hommes, même si je pense pas trop. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo sur, pour moi, mon nécessaire d'allaitement, ce qui est indispensable pour moi quand j'allaite au sein, quand je tire mon lait, tout ça. Donc pour moi, j'englobe tout ça dans l'allaitement, même quand je tire mon lait, puisque c'est donner mon lait. Donc je vous présente tout ça. Donc j'ai à savoir que j'ai pas le tire-lait électrique parce que je vais le prendre à la pharmacie tout simplement. Donc j'ai pas les tétrelles, j'ai pas tout ça parce que je sais pas quelle marque. J'aimerais bien qu'ils me donnent je vais demander pour que ce soit le Medela parce que le Kit-Tête c'est un engin de torture, voilà. Donc pour ceux qui savent pas. Euh, on commence tout de suite. Donc déjà pour commencer, pour l'allaitement au sein, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que en priorité, le truc vraiment indispensable à avoir, c'est une crème. Une crème pour les bouts de sein. Donc, c'est un tube à la lanoline, tout simplement. Euh, un petit tube comme ça. Celui-là, je l'ai eu sur Amazon. C'est un 37 grammes. C'est assez dur la lanoline, il faut savoir. Hein, c'est pas une crème, c'est pas un tube de crème fluide qui va sortir. C'est assez épais. Euh, Assez épais, il faut un peu le chauffer et le mettre sur le bout de sein. L'avantage c'est que c'est 100% naturel, sans danger comme il y a marqué, je dis qu'il y a marqué sur la boîte hein, tout simplement, mais c'est valable pour toutes les lanolines, pardon. À savoir que toutes les crèmes pour les bouts de sein ne sont pas entre guillemets comestibles pour les bébés, il faut les rincer, il y en a, mais celle-ci non. Alors ils disent sans danger pour le bébé, inutile de l'enlever et lanoline ultra pure de qualité médicale. Donc voilà, la lanoline. Exactement. Elle va rétablir l'équilibre cutané en renforçant les barrières naturelles de la peau. Ouais, d'accord. La lanoline, il me semble que ça provient du mouton. C'est, je dirais pas le sébum du mouton, mais quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un indispensable. Je l'ai payé 9 € et quelques. Et c'est la même chose que la Lancino, mais en beaucoup moins cher. Voilà. Donc, et puis moi, j'aime bien la marque Medela, j'aime bien la marque Lancino. Donc, je fais pas de battle quoi que ce soit. Donc de la lanoline. Ensuite, deux trucs dont un j'aurais bien aimé avoir avant en fait, que j'avais pas, que j'avais jamais eu, qu'on m'a jamais parlé, qu'on m'a jamais conseillé. Donc ce sont les coquillages d'allaitement. Donc voilà, cette fois-ci j'en ai acheté une paire en taille M parce que je pense que ça suffira la taille M. C'est pour faire de la cicatrisation en milieu humide avec le lait maternel. Plus la crème je pense. Je suis super essoufflée, quand je suis assise, je suis désolée. Donc voilà, les coquillages, je vous les montre si vous voulez. Je vous les ai déjà montrés dans ma vidéo précédente sur mon dernier haul bébé en fait. Parce que je pense pas qu'il y en aura d'autres après. Donc voilà, ce sont des bouts de sein comme ça. On les met sur les tétons. Je sais pas trop dans quel sens. Je pense comme vous voyez pas parce que je suis trop petite. Mais voilà, ça se met sur les bouts de sein et ça aide à la cicatrisation grâce à la nacre présent à l'intérieur du coquillage. Au nacre, pas à la nacre, je sais pas, j'ai un doute. Donc ça se présente dans un petit pochon comme ça, j'aime beaucoup. Bon, je le laisse dans la petite boîte hein, déjà, pour pas abîmer la petite boîte, pour pas abîmer les coquillages en attendant. Donc voilà, moi je range tout mon nécessaire d'allaitement dans une petite valisette comme ça que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai trouvé trop mignonne. Ensuite, quelque chose qui m'a permis d'allaiter mon fils. Donc mon premier fils, le plus longtemps, c'est le plus long que j'ai allaité. Donc c'était pas fameux, mais c'était quand même 3 semaines. Donc voilà, ce sont les bouts de sein. Tout simplement pour mon premier allaitement, Gaspard ne voulait pas, lui n'a pas voulu prendre mon bout de sein naturellement. Il le prenait avec ça, sauf que ça le fatiguait trop vite. Donc là, je le prends pour le début, mais je lui enlèverai si je vois que ça démarre bien. Si j'en ai pas besoin, tant mieux. Sinon, au moins, je l'aurai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, j'ai des coussinets d'allaitement. À savoir que moi, j'ai toujours eu du lait. En fait, même quand j'ai pas... Honorine, je l'ai pas allaité et j'avais quand même énormément de lait qui coulait de mes seins. Et donc voilà. Des coussinets d'allaitement, faut en avoir.
là c'est des jetables parce que ceux-là c'est que j'ai prévu pour la maternité. Mais j'en ai des lavables qui vont arriver, c'est tout aussi bien. Et ma foi c'est plus écologique. Mais pour la maternité je me vois pas garder les trucs avec le lait qui va aller dessus sans le laver quoi. Je trouve ça pas hygiénique et au niveau bactériologique et la maternité qui fait très chaud. Comme j'accouche en plus au mois d'août, il va faire encore plus chaud donc je trouve que c'est pas hygiénique du tout. Donc des petits coussinets d'allaitement jetables ou lavables, ça c'est votre choix. Ceux-là ce sont les MAM. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a des tisanes d'allaitement. Alors moi c'est celle-ci que j'ai pris. La Milky de My Rock Tea que je trouve sur Amazon et qui est très bonne aussi. Moi je la trouve très bonne. Après c'est mon avis, j'aime le goût des plantes, enfin voilà. Fenouil, verveine, citronnelle, mélisse, cumin noir, feuille de mûre douce et myrte citronnée. Très bonne. Je l'ai aussi en petit sachet. Celle-ci en petit sachet, mais sachez qu'il en existe une énorme variété. Il en existe vraiment de beaucoup de marques. Et moi tout simplement je me suis dirigée vers celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin quand on allait? On peut, quand on tire le lait aussi, surtout dans le but de faire des réserves, j'ai envie de dire, des contenants en fait, pour faire des réserves. Alors vous pouvez trouver des sachets comme ça. Donc moi j'en ai plusieurs sortes, hein. J'ai les Lancino, où il y en a 25, ce sont des sachets de 180 en général. Avec la petite étiquette en haut là, où on peut marquer la date, la quantité, tout ça c'est très bien. Ensuite j'ai ceci. Donc voilà, plus simple, voilà, c'est... mais qui sont très bien aussi, je les ai déjà testés. Après un peu plus haut de gamme peut-être, mais un peu moins écologique aussi. Ce sont ceux de chez... ceux-là ce sont les Tommee Tippee, voilà, ce sont comme des petites gourdes. Des petites gourdes, c'est une copine qui me les a données, donc je les prends. Et je me rappelais plus, mais j'ai aussi des Medela comme ça, on les avait mis avec. Donc du coup, voilà. Donc des petits Medela comme ceci, ils sont neufs. Hein. Vous voyez, c'est fermé, donc c'est absolument neuf, donc des 180 ml. Ça se passe surtout pas au micro-ondes, le lait maternel, hein. Sachez-le, parce que sinon ça... Mais en fait ça abîme, ça enlève tout ce qu'il y a de bon dans le lait quoi. Donc ça serait dommage. Ensuite donc voilà. Et aussi pour conserver le lait maternel vous avez des petits pots comme ça. Donc moi j'ai les Suavinex que j'ai reçus de ma liste de naissance. Que une de mes copines m'a offert aussi. Donc c'est aussi bien parce que ceux-là par exemple ils se branchent sur le tire-lait manuel. Bon que je peux pas vous présenter là parce que je ne l'ai pas encore reçu. Mais il se branche sur le tire-lait manuel, comme vous voyez là. Voilà, ici. Donc c'est pratique aussi et ça passe au congélateur, au micro-ondes, au lave-vaisselle, mais pas avec le lait bien entendu. Ne pas chauffer, je le répète encore une fois, on ne chauffe pas le lait maternel au micro-ondes, ni le lait en poudre d'ailleurs, on chauffe juste l'eau mais pas le lait en poudre parce que ça casse les chaînes de bons nutriments, c'est comme ça qu'on peut dire, je sais pas. Mais en tout cas, non, il ne faut pas chauffer le lait maternel ou le lait maternisé en poudre au micro-ondes, s'il vous plaît. Après, faites comme vous voulez, hein. Moi je vous le dis, c'est les conseils qu'on m'a toujours donné. Donc ça, c'est très pratique aussi, ça va au congélateur. Donc voilà. Après, voilà, c'est à peu près en ce qui me concerne, moi personnellement, ce dont j'ai besoin quand j'ai un nourrisson, quand j'allaite. Je fais en sorte d'avoir des stocks avant qu'il arrive parce que de toute façon ça sert. Les sachets d'allaitement, je mets les purées dedans que je fais maison, je les congèle dans les sachets également parce que ça prend beaucoup moins de place. Nous on est 6 à la maison donc le congélateur il est très vite rempli. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les soutiens-gorge, aussi des soutiens-gorge d'allaitement si vous voulez. Il y en a qui s'en passent largement. Mais moi je sais que j'aime bien avoir un soutien-gorge qui s'ouvre pour pas couper, surtout quand on a une forte poitrine,
pas couper le sein, enfin écraser le sein et qu'il y ait des engorgements, des trucs comme ça. Pardon, excusez-moi. Surtout des soutiens-gorge à votre taille. Pareil pour éviter les engorgements. Ensuite, j'ai pas encore reçu. J'ai commandé sur Chine. Comment ça s'appelle? Une cape d'allaitement, voilà, parce que comme je sors, ça nous arrive de sortir et que je compte allaiter mon bébé, même quand je sors, j'ai pas forcément envie qu'on voit mon sein et je sais que ça peut gêner. Moi, en soi, je m'en fiche un peu, mais c'est plus pour qu'il y ait de l'intimité, du calme et qu'il n'y ait pas, je sais pas trop comment dire, de l'agitation, qu'ils voient pas trop l'agitation autour. Et je sais que ça gêne aussi certaines personnes de voir quelqu'un d'autre allaiter, même si je comprends pas pourquoi, enfin voilà, je comprends pas pourquoi ça peut gêner, mais voilà, ça arrive, c'est le cas, ça peut gêner quelqu'un, donc je le fais pas. Et après, oh, je l'ai laissé dans la valise. Je vous montre ça tout de suite. Et donc, si bébé a besoin de prendre un complément, je vais essayer de ne pas lui donner de biberon dans l'immédiat. Tout de suite, je veux dire. On va essayer de lui donner. C'est tout neuf, c'est encore stérile. Non, c'est pas stérile, mais c'est tout neuf, donc j'ai pas envie de mettre mes doigts dessus. Mais c'est un peu comme une soft cup dans des petits pots comme ça. Donc il faut mettre le lait. Et je pense que ça se donne mon vocabulaire est parti en vacances. Ça se donne avec le bébé en position presque debout, quoi. Enfin, vous voyez, pour pas faire comme ça et qu'il se prenne tout dans la figure. Pour qu'il happe en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'emmène, tout ce que j'ai besoin et ce que je vais emmener à la maternité aussi. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je suis pas une professionnelle, j'ai jamais allaité longtemps, je rêve d'allaiter longtemps, mais vraiment c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai très envie de réussir, que mon bébé il ait mon lait, même si c'est dans des biberons, au moins qu'il ait mon lait par la suite, je veux dire. Mais je suis désolée, en plus je suis malade, j'ai mal à la gorge. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des petits pouces pour m'encourager et à vous abonner parce que ça me fait aussi plaisir. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!